Ne te mets plus en colère ni ne laisse personne te troubler. Philosophie stoïcienne. Pourquoi une simple remarque, un regard déplacé ou une injustice minuscule suffit-il parfois à déclencher une tempête intérieure, comme si ta colère prenait le contrôle avant même que tu aies le temps de réfléchir? Dans ces instants, la maîtrise de soi semble lointaine et les émotions dictent tes gestes, tes mots, ta posture. À l'extérieur, tu continues d'avancer. Tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, tout se crispe. La colère monte sans prévenir. Elle accélère le cœur, brouille le jugement et t'entraîne dans des réactions que tu regretteras peut-être. Peu à peu, tu deviens prévisible, donc manipulable, prisonnier d'un contrôle des réactions que tu n'as plus vraiment. Et le plus troublant, c'est ce sentiment de solitude face à ce chaos intérieur. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, que la gestion de la colère est un combat universel. Pourtant, une intuition persiste, discrète, mais tenace, celle qu'il existe une autre manière de vivre ses émotions sans en être l'esclave. Combien de temps encore vas-tu accepter d'être gouverné par ce qui t'échappe? À quel moment décideras-tu de regarder cette mécanique en face et de changer de posture? La philosophie stoïcienne pose une question simple et urgente, celle de savoir si tu veux subir le monde ou apprendre à lui faire face avec calme, car la colère n'est pas une fatalité ni une faiblesse honteuse. Elle est un signal, un indicateur de tes attentes et de tes jugements. En comprenant cela, la maîtrise de soi devient un art lucide, une gestion des émotions qui ne cherche pas à les étouffer, mais à les transformer pour rester inébranlable. Épictète l'énonçait avec une clarté implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est précisément cette sagesse que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, un espace dédié au stoïcisme vivant, à la reconquête du calme intérieur et à la liberté que donne le contrôle des réactions. Si cette vision résonne en toi et que tu veux apprendre à ne plus te laisser dominer par la colère, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage ton expérience en commentaire et transmets cette réflexion à quelqu'un qui cherche lui aussi à rester calme face aux provocations. Chaque pas dans cette direction est un pas vers une liberté plus profonde. Commençons par le premier équilibre. La colère te rend prévisible et manipulable. La gestion de la colère est l'un des défis les plus subtils de la vie intérieure. Quand une émotion s'empare de toi, elle colore tout ton regard sur le monde et réduit ta liberté d'action. Tu crois agir avec force alors que tu réagis seulement. La philosophie stoïcienne pose ici une question essentielle. Comment rester maître de soi quand tout en toi brûle d'indignation? Au travail, un collègue te contredit devant d'autres et tu sens immédiatement ton corps se tendre. Tes épaules se raidissent, ta mâchoire se ferme et une chaleur monte du ventre jusqu'à la gorge. Tu voudrais répondre pour rétablir ton image, mais tu sens déjà que ce réflexe t'enchaîne à lui. C'est exactement ce moment où la tempête intérieure prend le contrôle avant même que ta raison ne s'éveille. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots rappellent que céder à l'irritation, c'est devenir le miroir de l'autre. Le stoïcien ne cherche pas à triompher par éclat, mais par calme. Tant que tu restes prisonnier de tes réactions immédiates, l'autre dicte ton comportement sans même lever la voix. Reconnaître cela demande du courage, car la colère donne l'illusion de puissance alors qu'elle cache souvent une peur ou une blessure d'ego. Il ne s'agit pas de nier cette émotion, mais d'apprendre à la regarder sans y plonger. L'observer naître en toi, c'est déjà commencer à la dissoudre. Le véritable contrôle commence au moment où tu refuses d'être entraîné par ce tumulte. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». Si tu ignores ta direction intérieure, chaque provocation devient un ouragan. Mais lorsque tu choisis consciemment le calme comme cap, les vents contraires perdent leur pouvoir. C'est ainsi que s'installe peu à peu le contrôle des réactions et la discipline du jugement. Plus tard, dans un cadre familial, quelqu'un prononce une parole injuste qui aurait autrefois déclenché ta fureur. Cette fois, tu respires profondément avant de répondre et observe comment le silence désarme la tension. Tu découvres qu'en refusant d'ajouter du feu au feu,
c'est toi qui orientes le climat autour de toi. Ce simple recul devient une victoire invisible mais immense. Tu comprends alors que la maîtrise des émotions n'est pas froideur, mais lucidité. Être stoïque ne signifie pas ne rien ressentir, mais choisir consciemment ce qui mérite ton énergie. À chaque instant où tu refuses d'être manipulé par ta propre impulsion, tu deviens un peu plus libre. Et c'est cette liberté tranquille qui ouvre naturellement vers le prochain équilibre. Comprendre que le monde ne te doit rien. Regardons en face le deuxième équilibre. Le monde ne te doit rien selon le stoïcisme. La plupart de nos colères naissent d'une attente secrète, que le monde soit juste, que les autres nous comprennent, qu'ils reconnaissent nos efforts. Mais la philosophie stoïcienne rappelle une vérité plus rude et plus libératrice. Rien n'est dû, tout est donné ou retiré sans garantie. Tant que tu crois qu'on te doit respect ou considération, tu t'exposes à l'amertume. La véritable gestion de la colère commence quand tu cesses d'exiger que la réalité se conforme à ton désir. Au travail, tu as passé des semaines sur un projet que ton supérieur oublie de mentionner lors d'une réunion. Tu ressens immédiatement ce pic intérieur, ce mélange d'injustice et de brûlure dans la poitrine. Ton esprit s'agite. Il aurait pu au moins reconnaître mes efforts. Cette réaction familière montre comment une simple attente non comblée peut ranimer un feu ancien. Sénèque affirmait « Celui qui attend de la vie ce qu'elle ne promet pas se condamne lui-même au tourment ». Ces mots tranchent net dans notre orgueil blessé. La sagesse stoïcienne enseigne que la souffrance n'est pas dans l'événement, mais dans l'interprétation que nous en faisons. Lorsque tu comprends cela, tu peux commencer à détacher ton estime personnelle du comportement des autres. Reconnaître ta frustration n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. Derrière chaque irritation se cache une attente d'équité ou de reconnaissance. Tu ne peux pas empêcher cette émotion de surgir, mais tu peux refuser qu'elle t'enchaîne. La maîtrise de soi consiste justement à transformer ce trouble en observation tranquille. Marc Aurèle disait « Efface l'idée que l'on te doit quelque chose et tout devient plus léger ». C'est là une clé pratique du contrôle des réactions. Ramener ton attention sur ce qui dépend uniquement de toi. Tu ne choisis pas les gestes des autres, mais tu décides du sens que tu leur donnes. En appliquant cette idée, chaque déception devient une occasion d'entraînement intérieur. Plus tard, dans un cadre familial, quelqu'un t'interrompt sèchement alors que tu parles avec sincérité. Autrefois, tu aurais répliqué pour rétablir ta place. Cette fois, tu restes calme et observes le mouvement intérieur sans y céder. Tu réalises que ta paix ne dépend pas du ton employé par autrui, mais du silence que tu choisis d'y opposer. Cette retenue transforme l'atmosphère et protège ton équilibre. Accepter que le monde ne te doive rien ne rend pas indifférent, cela te rend libre. Tu n'attends plus des autres qu'ils valident ton existence. Tu agis selon tes principes et retrouves ton axe intérieur. Le stoïcisme n'enseigne pas la froideur, mais la stabilité dans le tumulte des émotions humaines. Et c'est sur cette base solide que s'ouvrira le prochain équilibre. Comprendre comment personne ne peut vraiment te blesser sans ton accord. Observons les effets du troisième équilibre. Personne ne te blesse sans ton jugement. Il y a des jours où une simple remarque suffit à te heurter, comme si elle traversait directement tes défenses. Tu ressens la montée immédiate de la contrariété. Cette tension qui cherche à exploser avant même que ta raison n'intervienne. Pourtant, selon la philosophie stoïcienne, ce n'est pas l'offense qui te blesse, mais le sens que tu lui donnes. Et si la véritable gestion de la colère commençait au moment précis où tu choisis de ne pas t'identifier à cette émotion, au travail, un collègue ironise sur ton idée devant tout le monde. Tu sens ton cœur accélérer, ta mâchoire se crisper et ton esprit chercher une riposte pour sauver ta fierté. Ce court instant où tout s'enflamme en toi est celui où tu perds le contrôle et offres ton pouvoir à l'autre. Tu crois rétablir ton image, alors qu'en réalité, tu lui remets la clé de ton calme. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ces mots renversent complètement notre perception habituelle. Le trouble ne vient pas du sarcasme du collègue, mais du jugement que tu poses sur ce sarcasme. Si tu changes ce regard intérieur, l'attaque perd sa force et la paix reprend sa place. Reconnaître cela ne signifie pas nier ce que tu ressens.
C'est accepter que cette irritation soit un signal et non une vérité. La colère indique souvent une blessure d'ego ou une peur d'être diminué aux yeux des autres. En l'observant senti attaché, tu découvres qu'elle se dissout d'elle-même. C'est là que commence la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme le tumulte en clarté. Sénèque rappelait « Celui qui s'irrite contre les faits se révolte contre la nature des choses ». Cette pensée invite à rediriger ton énergie vers ce qui dépend réellement de toi, ton jugement et ta réponse intérieure. Apprendre à contenir sa réaction n'est pas faiblesse, mais puissance tranquille, une forme de contrôle émotionnel lucide. Plus tu pratiques cette discipline stoïcienne, plus chaque provocation devient un exercice d'équilibre. Plus tard, dans un contexte familial, un proche te reproche quelque chose d'injuste avec un ton tranchant. Autrefois, tu aurais répliqué aussitôt. Aujourd'hui, tu respires profondément et choisis le silence réfléchi plutôt que la riposte automatique. Tu observes ta tension se relâcher et vois la scène perdre son intensité dramatique. En refusant de nourrir le conflit, tu découvres une autorité nouvelle sur toi-même. Tu comprends alors que nul ne peut vraiment t'atteindre sans ta permission intérieure. La paix ne vient pas du monde extérieur, mais du sens que tu accordes à ces secousses. Chaque instant où tu restes centré malgré l'offense est une victoire invisible sur toi-même. Et c'est cette sérénité retrouvée qui ouvre naturellement vers le prochain équilibre. Apprendre à respirer et observer quand la provocation frappe. Cheminons à travers le 4e équilibre. Respirer et observer quand la provocation frappe. Il y a un instant minuscule entre l'offense et ta réaction. C'est là que tout se joue. Quand la colère surgit, ton souffle se raccourcit, ton esprit s'enflamme et la lucidité disparaît. La gestion de la colère, selon la philosophie stoïcienne, commence précisément à cet endroit, dans ce battement de cœur où tu choisis de ne pas t'abandonner à l'impulsion. La question stoïcienne est simple, veux-tu être le jouet de tes émotions ou leur maître? Au travail, un collègue remet en cause ta décision devant ton équipe. Tu sens cette tension familière monter comme une chaleur dans la poitrine et un serrement dans la gorge. Ton instinct te pousse à répliquer sur le champ pour rétablir ton autorité. Pourtant, tu perçois aussi ce bref espace intérieur où tu pourrais simplement respirer avant d'agir. Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Cette phrase dévoile toute sa justesse quand tu observes ce qui t'envahit dans ces moments-là. En laissant cette impulsion décider pour toi, tu perds la clarté du jugement et offres ton calme à celui qui t'a provoqué. Le stoïcien apprend donc à respirer non pour fuir, mais pour retrouver son axe avant toute réponse. Reconnaître ce feu intérieur ne signifie pas le nier, c'est au contraire en prendre pleinement conscience sans s'y dissoudre. Tu peux accueillir cette énergie brute comme un signal plutôt qu'un ordre d'agir. Cette observation lucide rompt le cycle des réactions automatiques. C'est ainsi que commence la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme l'émotion en discernement. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se met en colère contre les autres se punit lui-même ». Ces mots appellent une pratique concrète du contrôle des réactions. Respirer profondément 3 fois avant de répondre, reporter toute justification à plus tard, regarder l'autre comme un miroir d'entraînement. Ce recul volontaire brise l'illusion du combat immédiat et restaure ton pouvoir intérieur. Plus tard, dans un contexte familial, un proche fait une remarque blessante au détour d'une conversation anodine. Autrefois, tu aurais répliqué avec vivacité. Aujourd'hui, tu te contentes d'observer ta respiration et de laisser passer la vague émotionnelle. En quelques secondes, le tumulte s'apaise et ta voix retrouve sa douceur naturelle. L'atmosphère change sans effort apparent, simplement parce que tu n'as pas ajouté d'huile au feu. Respirer et observer sont les gestes silencieux du sage face aux provocations ordinaires. Ils ne suppriment pas les émotions humaines, mais leur redonnent leur juste place. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu fortifies ton équilibre intérieur et ta liberté grandit. Et c'est sur cette stabilité retrouvée que s'appuiera naturellement le prochain équilibre, celui où l'opinion des autres cesse de guider ta vie. Prenons appui sur le 5e équilibre. L'opinion des autres cesse de guider ta vie. Nous passons une grande partie de notre existence à chercher l'approbation d'autrui,
oubliant que cette quête nourrit souvent la colère et la dépendance émotionnelle. Quand ton calme dépend du regard extérieur, tu deviens vulnérable à chaque jugement, à chaque silence. La philosophie stoïcienne enseigne que la paix intérieure naît lorsque tu cesses de te définir par ce que les autres pensent. La question devient alors: comment pratiquer une véritable gestion de la colère face aux critiques et aux jugements? Au travail, quelqu'un remet en doute tes compétences devant d'autres collègues. Tu ressens ce frisson intérieur, mélange de honte et d'agacement, qui t'incite à prouver ta valeur immédiatement. Ton cœur bat plus vite, tes mains tremblent légèrement et ton esprit s'emballe à chercher la bonne réplique. C'est dans ces moments précis que tu vois combien ton humeur reste suspendue à l'opinion des autres. Épictète expliquait: si tu veux progresser, accepte d'être jugé stupide ou ignorant sur certaines choses. Ces mots rappellent une vérité puissante. Vouloir être comprise ou admirée par tous est une illusion coûteuse. En cherchant constamment à défendre ton image, tu perds l'équilibre de ton esprit et offres ton calme en sacrifice à l'ego blessé. Le sage stoïcien apprend plutôt à accepter le malentendu comme un simple vent passager. Il ne s'agit pas de devenir indifférent au monde, mais d'apprendre à ne plus y chercher ton identité. Reconnaître cette fragilité intérieure n'est pas un échec, c'est un acte de lucidité. Derrière chaque réaction vive se cache souvent la peur d'être diminué ou ignoré. Quand tu observes ce mécanisme senti enfermé, tu commences déjà à reprendre le contrôle des réactions. Marc Aurèle enseignait que t'importe ce qu'ils pensent de toi si ce que tu fais est juste. Cette pensée devient un guide pratique pour affermir ta maîtrise de soi. Ramène ton attention vers tes principes plutôt que vers leurs opinions fluctuantes. Chaque fois que tu choisis la cohérence intérieure au lieu de la validation extérieure, tu renforces ton indépendance émotionnelle. C'est là une forme silencieuse mais profonde de liberté. Plus tard, dans un cadre familial, un proche critique ton mode de vie ou tes choix personnels avec condescendance. Tu sens d'abord cette pointe d'irritation familière, puis quelque chose change. Au lieu de te justifier, tu écoutes sans te contracter. Tu découvres qu'en laissant les mots glisser sans résistance, ils perdent toute emprise sur toi. Ce calme inattendu devient ta meilleure réponse. Peu à peu, tu comprends que la valeur que tu cherches chez les autres ne peut venir que de toi-même. Les jugements extérieurs deviennent comme des échos lointains auxquels tu n'as plus besoin de répondre. En cessant d'être modelé par leurs humeurs ou leurs attentes, tu retrouves une stabilité intérieure solide comme la roche. Et c'est sur cette base nouvelle que s'ouvrira le prochain équilibre. Apprendre à devenir impassible quand la colère cherche encore à trouver prise en toi. Avançons encore dans le 6e équilibre. Devenir impassible quand la colère cherche prise. Il y a des instants où la tension s'invite sans prévenir, où chaque mot semble prêt à déclencher un orage. Dans ces moments-là, la gestion de la colère n'est plus une théorie mais une épreuve vécue. Comment rester stable quand tout en toi veut exploser? Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, mais à les comprendre pour ne plus leur obéir. La question devient alors: comment faire pour que cette énergie brute ne trouve plus de prise sur ton calme? Au travail, un collègue te reproche une erreur devant d'autres, sans même vérifier les faits. Ton visage se réchauffe, ton souffle s'accélère, et tu sens la riposte monter comme un réflexe. Tout en toi veut rétablir la justice sur le champ, prouver que tu as raison. Pourtant, une part de toi observe aussi cette montée intérieure et comprend qu'y céder serait perdre ton axe. Sénèque disait: « La colère est comme un incendie. Plus tu l'alimentes, plus elle te consume. » Ces mots rappellent que l'impulsion immédiate nourrit toujours le trouble. En t'abstenant d'ajouter du combustible à ce feu intérieur, tu apprends à préserver ta clarté d'esprit. Le stoïcisme enseigne ici que se retenir n'est pas faiblesse, mais intelligence du moment. Reconnaître cette vibration de fureur est déjà un signe de conscience. Tu peux accueillir ce bouillonnement sans lui donner le droit de décider pour toi. La maîtrise de soi naît précisément dans cet intervalle entre l'émotion et la réponse choisie. Laisser passer la vague sans agir sous son emprise devient une forme silencieuse de victoire. Marc Aurèle affirmait: « Celui qui garde son calme face à l'injustice possède déjà sa récompense. » Cette pensée offre une direction concrète pour le contrôle des réactions.
observer avant d'agir, respirer avant de parler, transformer l'agacement en recul lucide. Chaque provocation devient alors une salle d'entraînement où se forge ta stabilité intérieure. Plus tard, dans un contexte familial, un proche fait une remarque cinglante au détour d'un repas animé. Autrefois, tu aurais répliqué du tac au tac. Aujourd'hui, tu ressens la tension sans t'y attacher. Tu souris doucement et choisis le silence plutôt que la confrontation. À ta surprise, l'atmosphère se détend et ton calme apaise même ceux qui t'entourent. Peu à peu, tu découvres que devenir impassible ne signifie pas être froid ou distant, mais libre face aux secousses extérieures. Chaque instant où la colère échoue à trouver prise sur toi renforce ton indépendance intérieure. C'est ainsi que naît ce sentiment rare d'équilibre profond, celui d'un esprit inébranlable, prêt à accueillir le dernier équilibre, celui où la liberté devient ton état naturel. Clôturons avec le 7e équilibre, la liberté d'un esprit inébranlable. La véritable sérénité ne consiste pas à éteindre la colère, mais à comprendre qu'elle ne te définit pas. La philosophie stoïcienne enseigne que la paix intérieure naît quand ton jugement devient plus fort que tes impulsions. Cette gestion de la colère n'est pas une fuite, mais une réappropriation consciente de ton pouvoir intérieur. La question devient alors: comment atteindre cette liberté d'esprit qui ne vacille plus sous les émotions? Au travail, une décision injuste est prise sans que ton avis soit pris en compte. Tu sens d'abord cette brûlure familière monter dans ta poitrine, ce feu prêt à éclater pour rétablir ton droit. Ton regard se durcit, ta respiration se raccourcit et tu sens ton calme menacé. Pourtant, tu observes ce mouvement intérieur avec distance, comme si tu regardais une vague passer sans t'y jeter. Épictète disait: « Celui qui veut être libre doit apprendre à ne rien désirer ni redouter de ce qui dépend des autres. » Ces mots dévoilent le cœur du stoïcisme. La liberté n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le choix de ton attitude. Tant que tu attends des autres qu'ils valident ou respectent tes attentes, tu restes leur prisonnier. En détournant ton attention vers ce qui dépend de toi seul, tu t'émancipes des secousses émotionnelles. Cette lucidité demande du courage, car elle t'oblige à renoncer au rôle de victime. Reconnaître tes émotions sans leur obéir est une forme supérieure de force intérieure. Tu cesses alors de combattre le monde pour apprendre à te gouverner toi-même. C'est cette transformation silencieuse qui marque la véritable maîtrise de soi, celle qui remplace le tumulte par la clarté. Sénèque affirmait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette phrase condense l'essence du contrôle des réactions. Celui qui choisit son calme choisit sa puissance. En pratique, cela signifie répondre au lieu de réagir, observer avant d'agir, respirer avant de parler. À force d'exercice conscient, chaque provocation devient un terrain d'entraînement vers plus d'équilibre. Plus tard, dans un contexte familial, un proche te reproche encore un choix passé avec amertume. Autrefois, tu aurais défendu ta position avec véhémence. Aujourd'hui, tu écoutes en silence et ressens une paix nouvelle t'envahir. Tu réalises que ton humeur ne dépend plus des humeurs d'autrui et qu'aucune parole ne peut troubler ce centre retrouvé. Ce calme étonne ceux qui te connaissent et inspire même leur propre apaisement. Peu à peu, tu comprends que la liberté véritable n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise paisible de tes réponses intérieures. Chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que l'impulsion, tu élargis l'espace où ton esprit respire librement. Cette stabilité tranquille devient ta véritable richesse, un esprit inébranlable face aux tempêtes du monde. Et c'est sur ce socle solide que s'achève ce cheminement stoïcien, là où la paix cesse d'être une idée pour devenir un état naturel. Tu es arrivé au terme de ce voyage intérieur, là où la colère n'est plus un maître mais un messager. À travers les épreuves, tu as appris à observer tes émotions sans leur obéir, à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Cette lucidité est le fruit du stoïcisme, cette école de la présence et du discernement qui transforme la réactivité en sagesse. Désormais, chaque provocation devient une occasion d'exercer ta maîtrise de soi et chaque silence choisi, une victoire tranquille sur l'agitation du monde. Tu comprends que le calme n'est pas un refuge mais une force en action. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. »
Ces mots résument tout l'art de la philosophie stoïcienne, celle qui fonde la véritable gestion de la colère sur le regard intérieur plutôt que sur les circonstances extérieures. En cultivant cette paix consciente, tu découvres une sérénité durable, celle d'un esprit libre dans un monde instable. Le détachement ne signifie plus fuir, mais demeurer présent avec constance et vertu. Ce calme lucide devient ton ancrage, ta manière d'habiter pleinement chaque instant sans te laisser gouverner par le tumulte des autres. Si cette démarche t'inspire et que tu souhaites approfondir cette pratique du contrôle des réactions, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi pour poursuivre ce cheminement vers la liberté intérieure et partage ton expérience en commentaire. Chaque mot devient alors un acte de bienveillance partagée. Un like ou un partage ne sont plus de simples gestes numériques, mais une façon d'offrir à d'autres cette même invitation à la paix. Ensemble, faisons de cette chaîne une école vivante où la gestion de la colère s'allie à la sagesse antique pour renforcer notre humanité commune. Souviens-toi, la paix n'est pas donnée, elle se cultive par l'attention et le discernement. Continue donc à pratiquer chaque jour cet art silencieux qu'est la maîtrise de soi, jusqu'à ce que ton calme devienne ton état naturel. Car comme le disait Sénèque, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Que ta sérénité soit ton armure et ta présence, ton enseignement vivant au cœur du monde.